Qu'en est-il de ces périodes de brouillard? Quand on sent que tout nous effraie, que plus rien ne nous intéresse, une boule d'anxiété qui ne veut pas partir ou un vide qui s'installe un peu trop confortablement. C'est comme si, soudainement, le peu d'amour qui nous habite se change en colère, en impatience, en frustration. On était lumière et tout à coup, on est noirceur, comme une nuit sans lune qui descend sur nous. Qu'est-ce qui remonte? Ou qu'est-ce qui nous fait descendre si bas? Quelle est cette chose qui nous frappe avec violence comme un train qu'on n'aurait pas vu venir? C'est douloureux, c'est déstabilisant. La foi en nous s'enfuit. On ne croit plus à aujourd'hui et encore moins à demain. Qu'est-ce que c'est que ce visiteur inattendu qui prend toute la place dans notre tête et dans notre cœur et qui nous fait douter de qui nous sommes et de ce que nous voulons? Est-ce notre enfant intérieur qui en a marre d'être ignoré, d'être rejeté et bafoué? Est-ce lui qui a envie d'abandonner le bateau, ce qui fait que tout à coup, on se sent si seul, si seul? Les questions qu'on croyait répondues et réglées remontent à la surface et nous frappent comme les vagues d'une mer en colère. C'est le vertige, c'est la nausée, c'est le déséquilibre qui prend ses aises alors qu'on cherche un moyen de le repousser. On ne sait mettre des mots sur ce qu'on ressent, mais ce qu'on ressent, ça n'est pas nous, c'est une autre personne, une personne que l'on ne veut pas connaître, avec qui on ne veut pas vivre. Une fois encore, est-ce notre enfant intérieur qui crie au fond de la cale du bateau, qui crie pour qu'on l'entende, pour qu'on l'écoute, pour qu'on le console, pour qu'on l'accepte dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité, pour qu'on l'accepte malgré ses erreurs, malgré ses torts, pour qu'on fasse taire la douleur qui l'habite, une douleur qui le poursuit parce que jamais on n'a pris le temps, la peine de nous en occuper. On pensait qu'en l'ignorant, il allait grandir et arrêter de chialer, qu'en l'ignorant, il allait trouver lui-même une façon de se faire du bien. On pensait qu'il n'avait plus besoin de nous, que nous n'avions plus besoin de lui. On le voit séparé, à part, en retrait, là-bas, mais il est ici, juste ici, en plein centre, au cœur même de notre être. Il est le germe, la semence, il est la graine qui pousse. Nous pensions qu'il n'était rien, mais il est tout ce que nous sommes et tout ce que nous pouvons être. Il a tout à nous enseigner. Nous avons tout à apprendre de lui. Ouvrons-lui notre porte pour l'accueillir comme il se doit à notre table. Il fait partie de notre famille. Il est notre famille. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans nous, il est perdu et nous le sommes également. Rappelons-nous, il est le germe, il est la semence, il est la graine qui pousse en nous.